Jérusalem est entrée assez tardivement dans l'histoire biblique. Seulement avec David, c'est-à-dire vers 1000 avant Jésus-Christ. En revanche, si on en croit les prophètes, son avenir est illimité. De nombreuses fois assiégée, conquise, détruite, pillée, saccagée, elle a été tout autant reconstruite, restaurée, on pourrait dire redorée. C'est bien parce qu'elle était presque rien avant lui que David l'a choisie pour capitale du royaume unifié, sûr ainsi de n'être l'otage de personne. Et c'est désormais parce qu'elle est la cité de David que toutes les espérances du peuple juif se concentrent sur elle. Car qui dit cité de David dit cité de Dieu lui-même. C'est un prophète, Gad, qui a conseillé à David de la part de Dieu l'emplacement de l'arche d'alliance. Et lorsque Salomon a enfin construit le temple magnifique dont rêvait déjà son père, Dieu a choisi de faire reposer sa présence sur ce qu'on appellerait désormais sa maison. Et Jérusalem est devenue le centre de la vie culturelle, mais aussi du peuple d'Israël. Sur elle reposent désormais toutes les promesses de bonheur dont le peuple élu est porteur depuis le lointain passé d'Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Cette promesse faite à Abraham, les prophètes de siècle en siècle l'ont appliquée à la ville sainte. Un jour, on le sait, ces murailles abriteront les amoureux de la paix. Et ils seront légions, nombreux comme les étoiles, comme les grains de poussière du bord de la mer.